Voilà, Monsieur Rose, vous pouvez y aller. Mes chers amis, quand nous avons publié les horaires, nous avions encore envisagé de mettre la dracha de Shabbat Shuvah, comme d'habitude, à la tfila. Et c'est après réflexion, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, qu'on s'est dit que ça serait probablement plus, plus, plus utile, plus opportun de la déplacer avant Shabbat Shuvah, à la manière dont nous avions fait la dracha de Shabbat Agadol. C'était ça notre modèle. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le choix puisqu'on était en plein confinement, mais finalement, ça avait donné de bons résultats et ça avait notamment l'avantage d'associer également les anciens de Mishkenot qui se trouvent aux États-Unis et en Eretz Israël et que j'ai plaisir à retrouver également ce soir. Avant de commencer la dracha, j'avais juste deux messages à donner. Un personnel qui est, je voulais féliciter et remercier du fond du cœur tous les ballets de fila de Rosh Hashanah qui se sont investis à fond et qui nous ont permis d'avoir des très belles filotes. C'est très, très important pour toute la communauté. Et vraiment, je tiens à les remercier au nom de toute la communauté. De même que je remercie tous les Gabaïm pour leur dévouement et leur abnégation. Mais ça, ce n'est pas seulement pour Rosh Hashanah, c'est depuis très longtemps déjà. Le deuxième message est un message de Ravou Miner, que j'ai eu Erev Rosh Hashanah, et qui m'a dit que, bien qu'étant en Eretz Israël, cette année aussi, il allait prier en tant que délégué de la communauté de Mishkenot. Alors je lui ai dit, alors du coup, on est doublement gagnant, parce que non seulement on a nos propres ballets de fila, mais on a également sa fila à lui. Et en plus de ça, cette année, il est plus proche de la Shrina. Donc on peut espérer que sa prière soit encore plus reçue, mieux reçue, plus exaucée que toutes les années. Donc j'ai dit que je transmettrais, il m'a demandé de transmettre ce message lors de la dracha de Shabbat Shuvah. Je lui ai dit que ça serait avant Shabbat. Et donc voilà, chose faite, je ne voulais pas manquer à mon engagement. Je démarre maintenant, à proprement parler, notre dracha de Shabbat Shuvah, qui, comme vous le savez, a pour objectif d'essayer de nous mettre dans l'ambiance, de nous ancrer plus profondément dans nos décisions, de nous améliorer et de corriger ce qui a besoin de l'être dans notre comportement de toute l'année et de toutes les années. Si on réfléchit, on peut se dire qu'il y a trois types de raisons qui peuvent nous freiner dans notre teshuva, qui peuvent constituer une sorte d'obstacle à la teshuva. Le premier d'entre eux, ça peut être un sentiment de renoncement ou de désespoir, en hébreu yiouch, en se disant que ça fait tant d'années qu'on essaye et que finalement on n'a pas beaucoup progressé. Enfin, des fois on a oui progressé, mais ensuite on plafonne. Et puis il y en a qui n'ont pas du tout progressé, et puis il y en a qui ont même l'impression d'avoir régressé. Donc à un moment donné, on se dit à quoi bon. Donc c'est une première perspective, une première réflexion qui peut avoir des effets très, très contrariants par rapport à une velléité de tchouva. Le deuxième, c'est une prise de conscience de ses faiblesses, de sa petitesse, de son impuissance, en se disant que là, quand on parle dans les textes d'une teshuva shlema, dans la prière tous les quotidiens, nous demandons à Dieu de nous aider à faire une teshuva shlema, qui est le degré ultime de la teshuva. Quelque part, on se dit, c'est peut-être pas pour des gens comme nous on est des gens simples, on est des gens avec beaucoup de faiblesses. Ça a été dit pour des personnalités très importantes, et ça ne nous concerne pas. Et le troisième argument aussi, c'est de dire que ça serait possible de faire tchouva si on n'avait pas tous les obstacles de la vie quotidienne qui s'opposaient à cela, que les circonstances que nous vivons toujours, l'environnement, le travail, les difficultés, les soucis, tout le reste, c'est quand même des raisons qui rendent pratiquement impossible les efforts d'amélioration, et que quelque part, Dieu ne nous en voudra pas parce qu'on est quelque part comme une sorte de Ones Rachamana Patre. On est face à des situations de contrainte
contre lesquels il n'y a rien à faire. Et donc, finalement, on n'exige pas de nous de tels efforts ou des efforts qui sont de l'ordre de l'impossibilité. Donc, dans les deux derniers cas, on se dit que Dieu ne nous en voudra pas si on ne fait pas trop d'efforts, parce que d'une part, ce n'est pas notre niveau, et que d'autre part, c'est pratiquement impossible. J'ai l'impression, et je voudrais commencer par ça, qu'il y a une Sugia dans la Gemara qui vient réfuter cette triple argumentation. C'est une Gemara dans Yoma, d'Aflamed Hei, Amoud Aleph, qui dit la chose suivante. Tanoura Banan, c'est une braïta qui dit il y a un pauvre, Ani, Achir, un riche, le Racha et un méchant qui se présentent devant Dieu pour être jugés. Et Dieu ou le tribunal divin va s'adresser à chacun d'eux l'un après l'autre. Alors on commence par le pauvre et on lui dit dis-moi, l'Ani omrimlo, miplema lo asakta batora. Pourquoi t'as pas étudié la Sok Torah au sens propre, ça veut dire étudier la Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? On peut aussi le comprendre de manière un peu plus étendue. Pourquoi tu ne t'es pas investi dans la Torah, c'est-à-dire dans les mitzvot? S'il dit Ani ayiti v'tarubim zonotai, comprenez, moi je suis pauvre, j'étais pauvre, j'avais des soucis pour arriver à trouver ma pitance et je n'avais pas le choix. Omrimlo, alors on lui fait la réponse suivante. Klum ani ayita yoter me Hillel. Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Et là, la Gemara raconte cette fameuse histoire de que Hillel était très très pauvre et que chaque jour, il gagnait en tout et pour tout un demi-dinar. Ce demi-dinar, il le coupait en deux. Il y avait la moitié, donc un quart de dinar qui lui servait à se nourrir et à nourrir sa famille. L'autre quart de dinar servait à rentrer au Beth Midrash. Il fallait le donner. Il y avait un vigile à la porte du Beth Midrash et il fallait lui donner un quart de dinar pour rentrer. Peut-être on ne sait pas exactement pourquoi, c'était une participation aux frais du fonctionnement du Beth Midrash ou autre chose. Donc en tout cas, il donnait son quart de dinar. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il n'a pas trouvé de quoi gagner sa vie. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'engager pour ce jour-là. Apparemment, c'était des travaux journaliers. Chaque fois, il devait trouver. Et là, il n'a pas trouvé. Il s'est présenté au Beth Midrash. Le chômeur a dit, je suis désolé, vous ne rentrez pas, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était dans Contes et légendes d'Israël, si je me rappelle bien cette histoire. Il est monté sur le toit du Beth Midrash et il y avait une petite fenêtre, une petite lucarne, et il voulait suivre les cours de les Rosh Hashiva, c'était Shmaya et Avtalion. Alors, il a voulu écouter les cours de Shmaya et Avtalion, il a mis son oreille sur la lucarne et il a écouté. Et entre-temps, la neige est tombée et il y a eu 3 mètres de neige qui sont tombés sur lui. Et à un moment donné, ceux qui étaient au Beth Midrash ont dit, mais c'est sombre là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ils sont montés et ils ont trouvé Hillel enseveli dans la neige, ils l'ont pris, ils l'ont ranimé, ils l'ont ramené dans le Beth Midrash. Et donc on dit aux pauvres, tu n'étais pas plus pauvre que Hillel, et donc ton excuse n'en est pas une. Ensuite, on s'adresse aux riches, et on dit aux riches, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Alors s'il dit, mais parce que j'étais riche et j'avais beaucoup de soucis avec la gestion de mes biens, alors on lui dit, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Elazar? Et là, on raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Kharsoum. Tenez-vous bien, son père lui avait laissé 1000 villes. On parle en termes de villes. Il était propriétaire de 1000 villes. Ça, c'était sur la terre. Et sur la mer, il avait 1000 vaisseaux. 1000 villes et 1000 vaisseaux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Comment il remployait ses jours? Chaque jour, il prenait une outre de farine sur l'épaule et il marchait pour aller de ville en ville, de région en région pour étudier la Torah. Et il ne s'est jamais occupé de ses affaires. Il avait des serviteurs, ils ne s'en est jamais occupés. Il n'était jamais allé voir comment il travaillait. Un beau jour, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce qu'il avait le droit de réquisitionner les gens pour le travail du roi.
Donc, ils ont cru que c'était quelqu'un qui habitait la ville et ils l'ont réquisitionné. Et il leur a dit, je vous en supplie, laissez-moi passer, je vais aller au Beth Midrash. On dit, rien, on ne veut rien entendre, et donc tu vas travailler. Et il a dû travailler pour nous dire à quel point il a même pas dit à ses serviteurs, mais c'est moi votre patron, parce qu'il l'aurait jamais cru, puisqu'ils l'ont jamais vu. Donc on dit aux riches, tu étais certainement pas plus riche que lui, et lui, il est arrivé à étudier la Torah au quotidien, donc ce n'est pas une excuse. On arrive vers le dernier, le rachat, et on dit au rachat, dis-moi, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? S'il dit, écoutez, moi je suis plutôt bien de ma personne, et donc j'ai un Yetzer Hara qui est très fort, et j'étais préoccupé par mon Yetzer Hara. Alors on lui dit, est-ce que tu avais un Yetzer Hara qui était plus fort? Est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Est-ce que tu avais un Yetzer Hara plus fort que celui de Yosef Hatzadik, qui a su pourtant résister aux sollicitations de la femme de Poutifar? Conclusion de la Gemara, c'est ça qui est incroyable. Nimtza, Hillel, Mechayev et Ta'aniv, Rabbi Elazar ben Charsou, Mechayev et Ta'ashirim, Yosef, Mechayev et Ta'reshaim. Il s'avère que Hillel rend coupable finalement les pauvres. Rabbi Elazar rend coupable les riches et Yosef rend coupable les méchants. C'est-à-dire qu'on voit d'ici que l'argument de dire mais c'est les circonstances obligent, je n'ai pas le choix à cause des conditions de vie, ni la pauvreté, ni la misère, ni la richesse, ni le Yetzer Hara ne sont reçus comme un argument de justification. Et de penser, par rapport à l'autre argument que j'avais dit, mais on est petit, qui on n'est pas au niveau, penser qu'on n'est pas au niveau et que ça nous excuse, c'est complètement erroné, nous dit la Gemara. Hillel rend chayav les pauvres. C'est-à-dire que s'il y a une personne au monde qui une fois était dans la même situation et qui lui, il est arrivé à le faire, alors ça coupe sous le pied, l'herbe sous le pied, à toute justification en disant mais moi je ne peux pas, les conditions ne le permettaient pas. Une personne suffit. Un pauvre comme il est, un riche comme Rabbi Elazar, un tzaddik comme Yosef, on pourrait dire, mais c'est des personnalités, qu'est-ce qui va se mesurer? Pas du tout, pas du tout. Si eux, ils sont arrivés, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. C'est un message absolument incroyable. Et donc, ça annule aussi l'argumentation de dire ben, on n'y arrivera jamais, on ne peut pas y arriver. La Gemara nous dit qu'on peut y arriver, que si une personne y est arrivée, ça veut dire que tout le monde est capable d'y arriver. Voilà le premier message que je voulais vous donner. Donc les trois argumentations, il faut les balayer et il faut se dire, on peut y arriver, c'est une question de volonté, c'est une question de travail personnel et on y arrivera. Mais maintenant, je voudrais poursuivre, ça va encore plus loin. Et là, je cite mon maître, Rav Wolbe Zichrono Livracha, dans son date Shlomo, qui dit que jusqu'à présent, on a juste démontré que les circonstances difficiles ne peuvent pas être considérées comme une raison, une justification. Donc, les circonstances qui font obstacle, qui gênent, qui rendent difficile l'accomplissement de la mitzvah, l'étude de la Torah, ne sont pas des excuses. Mais là, on va voir encore plus. On va voir que le critère majeur d'un jugement, c'est justement d'être capable de surmonter de tels obstacles et de telles difficultés. Et pour cela, il s'inspire tout simplement du début du livre de Job. Au tout début du livre de Job, de Iov, il est dit, c'est dans les premiers psukim, au verset 6 exactement, Vayehi Hayom, ce fut le jour, quel jour? D'après le Targum repris par Rashi, c'est Rosh Hashanah. Donc, Vayehi Hayom, c'était Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges se sont groupés autour de Dieu et le Satan était parmi eux. Et alors, Vayomer Hashem et la Satan, mais Ayin Tavo, c'est dans le texte biblique. Dieu dit au Satan, d'où tu viens? Le Satan répond à Dieu, j'ai fait un tour dans la terre
j'ai parcouru toute la planète. Alors Dieu dit au Satan, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Iov, qui en kamo ba'aretz, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Ish tam veyachar, un homme parfait et droit, Yoreh Elohim, quelqu'un qui craint Dieu, Vesar Mera, qui fuit le mal. Vayana Satan et Hashem vayomar. Le Satan répond à Dieu et lui dit, Achinam Yareh Yov Elohim, mais est-ce que Iov, il sert Dieu gratuitement? Alors, et voilà que tu le protèges, lui, sa famille, tout ce qu'il a. Maseyada, Berachta, tu as béni toutes ses actions. Mikneu Paratz Baaretz, il a des trésors, il a des biens en quantité dans tout le pays. Veulam, Shlachna Yadcha, Vega Bechol Asherlo. Eh bien, envoie ta main, touche un peu tout ce qu'il a, et tu vas voir s'il va continuer à te bénir. Comme ça dit le Satan. Et Dieu lui dit, ok, vas-y, mais ne lui fais pas de mal, ne porte pas atteinte à sa vie. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui atteste qu'il n'y a pas un tzaddik comme Iov dans le monde entier. Tam, Veyachar, Yireh Elohim, etc. Et qu'est-ce qu'il dit le Satan? Ouais, d'accord, oui, c'est vrai, mais ça prouve rien encore. Pour prouver que c'est un vrai tzaddik, il faut qu'il ait un isayon. Il faut qu'il soit éprouvé. Il faut voir comment il réagit dans l'épreuve. S'il réagit mal dans l'épreuve, il a tout perdu. On voit de là que l'épreuve, c'est ça le critère fondamental que Dieu retient au final pour le jugement de la valeur de quelqu'un. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que plus un isayon, plus une épreuve est difficile, et plus la personne qui surmonte cette épreuve est grande. Et là encore, je vous cite Rav B à partir d'une Gemara. Je vais vous résumer. La Gemara dans Sanhedrin d'Afiutet Amoudbet nous dit que l'acte héroïque de Yosef, dont on a déjà parlé par rapport à la femme de Poutifar, c'est pas grand-chose par rapport à Boaz. Parce qu'ils ont eu tous les deux le même type d'épreuve, une tentation sexuelle, et tous les deux n'ont pas succombé à la tentation. Mais si on compare, Rashi explique, dans le cas de Yosef Hatzadik, elle n'était pas dans son lit, et c'était une femme mariée. Donc il y avait quand même deux freins importants qui pouvaient l'aider à ne pas transgresser. Dans le cas de Boaz, Ruth s'était mise au pied de son lit, dans son lit à ses pieds. Et elle n'était pas mariée, elle était plouya, elle était une femme libre. Il y avait un issou d'avoir des relations hors mariage, évidemment, mais ce n'est pas l'adultère. Donc, c'était le frein était beaucoup plus petit, et donc l'épreuve était beaucoup plus grande. Et donc, la Gemara nous dit que ce que Yosef a fait à côté de Boaz, c'est rien du tout. Et la Gemara poursuit et dit, et ce qu'a fait Boaz par rapport à ce qu'a fait Palti ben Laïch, c'est encore moins. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Palti ben Laïch? C'est dans le livre de Shmuel Aleph et Shmuel Bet. À la fin de Shmuel Aleph, on dit que Shaoul Amelech a donné sa fille Michal à Palti ben Laïch, alors qu'elle était femme de David. Donc, il a écrit dans le texte que Shaoul a pris Michal, qui était la femme de David, et il l'a donnée comme épouse à Palti ben Laïch. La Gemara demande, mais comment il a pu faire une chose pareille? C'est un adultère. La Gemara explique qu'il y avait une erreur de halakha. Il y avait un désaccord de halakha entre David et Shaoul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, d'après la manière dont Shaoul voyait les choses, les kiddushin n'étaient pas valables. Parce que c'était Mekadesh Bemilvé. Mekadesh Bemilvé, les kiddushin ne sont pas valables. Et David Amelech, qui avait raison, disait non, c'est pas Mekadesh Bemilvé, c'est Mekadesh Beprouta. En fait, il y avait Milvé et Prouta. Et la question est de savoir, quand quelqu'un veut donner les kiddushin à une femme et que elle lui doit de l'argent et il lui a donné une prouta, qu'est-ce qu'il a en tête? C'est ça le débat finalement.
Bref, Palti ben Laïch était d'accord avec David Ameller, mais il ne pouvait pas désobéir au roi Shaoul, sinon il risquait la mort. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, quand il allait au lit avec sa femme, avec Michal, il mettait une épée dans le lit, un glaive dans le lit entre deux. Et il disait, celui qui passera outre sera passé au fil de l'épée. Et alors la Gemara, Rashi explique pourquoi ça c'est encore plus héroïque que ce qu'a fait Boaz, parce que là, Boaz, c'était une fois, et là, c'était des années et des années, ça a duré l'histoire, jusqu'à ce que finalement, David Ameller on voit quelqu'un récupérer sa femme, et jusque-là, il a tenu coup, il a tenu bon. On voit ici, dans cette Gemara étonnante, que plus un Nisayon est grand, et plus, on est grand lorsqu'on arrive à surmonter ce Nisayon. Et la Gemara, dans le même esprit, dit, elle le dit, mais c'est formulé de manière encore plus choquante, si on peut dire. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Maï dirtiv sheker achen ve'evel ayofi, donc vous connaissez le verset, sheker achen, la beauté ou la grâce est mensongère, la beauté est vanité, et yirat Hashem ititalal, c'est la crainte de Dieu qui doit être louée. Le commentaire de Rabban Shimon ben Gamliel est le suivant, sheker achen, le mensonge, la grâce mensongère, c'est qui? C'est Yosef. Evel ayofi, la beauté et vanité, c'est Boaz. Yirat Hashem utitalal, c'est Palti ben Laïch. Donc ça va, c'est la même idée. C'est vraiment caricatural pour dire que Yosef, c'est Sheker. Et Boaz, qui est l'ancêtre du Mashiach, c'est Hevel. Palti ben Laïch, parce que lui, il a su vraiment tenir le coup dans une situation de Nisayon énorme. Lui, il est digne d'éloge. Et je terminerai par une dernière citation. Sheker Achen, Zedoro shel Moshe Yoshua. Autre explication, autre variation sur le même thème, que Sheker Achen, ça désignerait la génération de Moshe et de Yoshua. Vous vous rendez compte? Hevel Ayofi, Zedoro shel Chizkia. C'est la génération du roi Ézéchias. Vous vous rappelez que la Gemara dit qu'à l'époque du roi Ézéchias, du nord au sud, il y avait des maisons d'études qui étaient en permanence, qui fonctionnaient en permanence, sans solution de continuité, du nord au sud d'Eretz Israël. Et ça c'est Evel. Yirat Hashem ititalal, Zedoro shel Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. C'est la génération contemporaine du Tana, Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. Shayu shisha talmidim mitkasim betalit achad voskim batorah. Il y avait un tel dénuement à l'époque qu'il fallait que six élèves devaient utiliser la même couverture pour étudier la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Comme dit Ravolbé, il m'allait mikrakatou v'yefchar le homro. Si on n'avait pas une Gemara qui disait ça, on n'aurait jamais cru une chose pareille. Vous vous rendez compte? Moshe et Yoshua, s'il y a plus grand que Moshe et Yoshua, c'est incroyable. Et la Gemara dit c'est Sheker. Et Chizkia, c'était aussi, on a dit que Chizkia aurait pu être le Mashiach. Et là, c'est Hevel. Et c'est les petits contemporains du Tana Rabbi Yehuda, eux, c'est l'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Isaïon énorme, un Isaïon de pauvreté que Moshe n'a pas eu, effectivement. Et le fait d'avoir eu ce Nisayon-là, eh bien, ça lui donne toute sa valeur. Donc, le message, l'idée que je voulais un petit peu développer ce soir, c'était que, d'une part, le fait d'avoir un Nisayon, d'avoir des épreuves, de vivre des épreuves qui rendent plus difficile l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, ce n'est pas du tout quelque chose qui est une excuse, mais loin d'être une excuse, c'est au contraire un critère de jugement. Et plus l'Isaïon, l'épreuve est grande, et plus on arrive et quand même on arrive à la surmonter, et plus grand on est.
Et donc, si Iov n'avait pas surmonté cette épreuve, tout ce qu'il avait fait, c'était absolument rien. Alors, je me suis posé la question, mais pourtant, tous les jours dans la tfila, on dit Valtevienu, l'olide nisayon, l'olide visayon. On demande à Dieu de ne pas nous donner des nisayon. Et là, on est en train de dire que le point culminant de la Vodat Hashem, c'est le nisayon. Que sans nisayon, il n'y a pas vraiment de mérite, il n'y a pas vraiment de madriga. Alors, je me suis fait la réponse suivante, c'est-à-dire que on demande quand même a priori de ne pas avoir de nisayon, parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'on va y arriver. Et alors, ça serait une catastrophe si on n'y arrivait pas. Mais il n'en reste pas moins que si finalement Dieu nous met dans une situation de Nisayon, alors là, il faut prendre ça comme un véritable défi, comme un véritable challenge, et savoir que là, on est en train de nous juger, et que si on arrive en période d'épreuve à maintenir le cap, alors là, on a gagné. Et voilà donc le message que je voulais signaler, c'est que c'est une nouvelle vision des choses, parce qu'en général, on se dit que le rêve, l'idéal, c'est de pouvoir vivre une vie confortable, pépère, pour pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah, au mitzvot, à Vodat Hashem. Et il semblerait que non, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est aussi de vivre des périodes difficiles, et parce que ce sont des occasions de nous dépasser nous-mêmes. En fait, si on réfléchit, c'est déjà quelque chose qui est arrivé avec Abraham Avinu. Hein, les Asara Nisionot d'Abraham Avinu, c'est la première fois qu'on est confronté à la notion de l'Isayon. Et on voit aussi que ce qui a fait la grandeur d'Abraham Avinu, c'est d'avoir les 10 épreuves d'Abraham. Donc, j'ai choisi cette thématique. Je pense que vous l'avez compris, parce que nous sommes dans une période de Nisayon énorme depuis plus de 6 mois maintenant. Et il ne faut pas se laisser abattre par ce Nisayon. Il faut au contraire en tirer profit, l'exploiter, si on peut dire. On est dedans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On espère qu'il va s'arrêter. Comme on prie tous les jours qu'il n'y ait pas de Nisayon, on prie aussi que ça s'arrête le plus vite possible. Imir Hachem et Hashpot Yariv Evion, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a Khatam Sofer qui dit que il y a le verset qu'on a lu dans l'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, mais Hashpot Yariv Evion, que Dieu va élever l'indigent des Hashpot. Hashpot, c'est les poubelles, des immondices dans lesquelles il se trouve. Mais Hashpot, c'est Tav Shin Pei Aleph. Donc, c'est exactement le millésime de cette nouvelle année. Donc, nous espérons de très, très fort que nous assistions en cette année Tav Shin Pei Aleph à Me'ashpot Yarim Evion. Et la fin du verset, c'est Vayarum Keren Meshicho. Donc, on ne sait pas ce que nous réserve cette année, mais en tous les cas, pour l'instant, on est encore dans la période de Nisayon. Et donc, on a eu du mal à prier. À un moment donné, on n'a pas pu rentrer dans les Beit Knesset. Maintenant qu'on a pu rentrer dans le Beit Knesset, il faut accepter de bonne grâce de le faire avec des masques et de s'éloigner les uns des autres et de ne pas prendre le moindre risque, parce que si on prend le moindre risque, si jamais on met son masque un peu au-dessous du nez, on risque d'attenter, de mettre en danger, la vie de quelqu'un. Donc, qui plus est à la choule, et qui plus est un jour de Yom Tov, et qui plus est un jour de Yom Kippour. Donc, tout ça, ce sont des nisyonotes énormes, et le fait d'y arriver, le fait de l'accepter de bonne grâce en disant, bon, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation-là, on va lui montrer qu'on est capable de tenir dans ces conditions. On avait des problèmes, on ne pouvait plus aller étudier, on ne peut plus étudier ensemble, et ben, c'est pas grave, on étudie par Zoom, comme on le fait aujourd'hui, et on trouve toujours la solution. C'est quelque chose, à mon avis, qui est une source de mérite pour nous tous, et qui va nous porter, merci Hachem, et permettre à l'année qui vient de se terminer et de continuer dans de très bonnes directions, et de se terminer à la surprise générale par une explosion de Smachot et de Besorot Tovot. C'est ce que je voulais vous souhaiter ce soir. Amen.